Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. N'oublie pas que tu es croyant d'un Dieu absent qui fait problème. Dans la première lecture extraite du livre du prophète Daniel, nous voyons déjà le sens d'être croyant d'un Dieu absent qui fait problème. En effet, il s'est agi d'un complot au milieu d'une médisance. Il y a eu un groupe de frustrés qui voulaient profiter seuls des avantages du roi. Cependant, le roi préfère Daniel pour son intégrité et sa loyauté. Ces gens souffrent de voir que Daniel est le préféré du roi. Ne dit-on pas que la jalousie est le nœud de plusieurs vices? Ces gens vont commencer par observer Daniel pour essayer de trouver un élément afin de l'accuser. Ils vont trouver, c'est la prière au Dieu créateur du ciel et de la terre. Ils allèrent trouver le roi et lui dire, « N'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction ? Tout homme qui dans les 30 jours à venir fera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi sera jeté dans la fosse aux lions. » Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi ni de ton interdiction. Au roi, 3 fois par jour, il fait sa prière. N'oublie pas au roi que selon la loi des Médès et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. Voilà ce qu'on appelle de la jalousie entremêlée de la médisance et de la calomnie. Voilà où nous conduit la jalousie maladive. On est médisant et calomnieux. En fait, tout médisant, tout calomnieux souffre de la jalousie maladive. Quoi qu'il en soit, 2 choses nous pouvons retenir ici. La première, personne n'est étranger sur cette terre des hommes. Être hors de ton pays ne fait pas de toi un étranger ou une étrangère si tu es intègre et loyal. Daniel était un étranger, pire un déporté d'Israël à Babylone. Il était esclave, mais c'est lui que le roi préférait. Pourquoi? Mais parce qu'il était un homme intègre et loyal, qui disait vert où c'était vert, jaune où c'était jaune, et ne faisait rien pour plaire et s'attirer les faveurs des hommes. Dire donc que j'ai souffert dans tel ou tel autre pays parce que j'étais étranger ou étrangère, c'est un mensonge. Quand on vous décèle ces valeurs, peu importe votre origine, vous serez accepté et même préféré. La deuxième chose, c'est l'incitation au mal. Quand on est jaloux à la manière des hommes, on est dans la médisance et la calomnie. Et dès lors qu'on est médisant et calomnieux, on est proche du meurtre. Si l'on ne peut tuer par soi-même, on incite les autres à tuer. Ces gens ne pouvaient tuer Daniel parce qu'il était le préféré du roi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fouiner dans sa vie afin de trouver les éléments et les présenter au roi pour l'inciter à le tuer lui-même. Daniel, un déporté de Juda, ne tient compte ni de toi ni de ton interdiction. Voilà une incitation au meurtre. Daniel va finir par se retrouver dans la fosse aux lions. Mes chers frères et sœurs, c'est là que ça devient intéressant. Daniel, un croyant qui décide d'être intègre et loyal pour son Dieu, et mieux va en encontre des décrets du roi au nom de sa foi, le voilà dans la fosse des lions. On peut se demander où est Dieu dans tout cela. Pourquoi Dieu permet que l'homme juste souffre? Pourquoi a-t-il permis que ses détracteurs trouvent un élément pour inciter le roi à le tuer? Nous aussi, il nous arrive de traverser beaucoup de choses, d'être accusés injustement, d'être pourchassés et traqués au nom de notre foi au Christ. C'est moi qui prie beaucoup, mais mon mari est infidèle ou il m'a quitté. C'est moi qui jeûne, mais on m'a renvoyé du travail. C'est moi qui donne beaucoup à l'église et au quartier, mais c'est moi qui a perdu un de mes enfants. C'est moi qui suis beaucoup disponible pour l'apostolat, mais c'est moi qui souffre d'une maladie incurable. C'est moi qui suis chaque jour à la messe, mais c'est moi qui perds coup sur coup papa et maman. C'est moi qui étais venu les secourir, mais c'est moi qu'on envoyait en prison. La vraie question, où est Dieu dans tout cela? Pourquoi permet-il cela? Mes chers frères et sœurs, tant de questions sans réponse. Cependant, avec Daniel, nous pouvons percevoir une vérité fondamentale. Quelle est cette vérité? Nous sommes les croyants d'un Dieu absent qui fait problème. Pourquoi Dieu est absent dès lors qu'il sait que son absence causera la souffrance du juste par le méchant? Tout simplement parce que l'absence de Dieu est l'étape nécessaire pour laisser se dégager l'authentique liberté du croyant envers Dieu. Est-ce que librement tu l'as choisi? Face à la souffrance, on peut renier Dieu comme font nombreux. Si Dieu t'empêche de souffrir par sa présence qui symbolise l'absence de la souffrance,
comment peut-on vérifier que tu l'as accepté librement? Dieu se fait absent pour que le croyant qui n'était que exécutant en sa présence devienne son collaborateur en étant capable de décider par lui-même de le suivre ou de le renier. Daniel va décider de ne pas maudire Dieu, il va lui faire confiance. La suite nous dit aucun lion dans la fosse n'a broyé un seul de ses os. Est-ce que parce que c'était des lions impuissants ou rassasiés? Non. Dès lors qu'on a mis ces détracteurs dedans, à la première minute, ils ont broyé tous leurs os. Deux leçons à retenir. La première, l'absence de Dieu qui fait problème, est en fait un temps de vérification de l'authentique foi en lui. Dès lors que cette foi est authentique, dès lors que l'homme le choisit librement au cœur de la souffrance, il découvre que cette absence était en fait une présence, et cette présence délivre toujours du mal, le juste. La deuxième leçon est que le mal qu'on planifie pour les innocents finit toujours par nous rattraper nous-mêmes. C'est dans cet élan que s'inscrit l'évangile de ces jours. Jésus annonce l'absence de Dieu qui fera problème. Jésus ne nous invite pas à poser nos regards sur la fin du monde, mais nous apprend à faire face à l'épreuve de l'absence de Dieu. Par son refus d'accueillir le Messie, Dieu va quitter définitivement le temple et les conséquences de son absence seront fâcheuses pour Jérusalem. Ceux qui seront hors de Jérusalem, qui s'enfuient dans la montagne, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qui s'en éloignent, ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent plus. Il faut entendre par là la fin du pèlerinage au temple au lieu de la présence de Dieu. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Par les femmes enceintes, il faut entendre par là les Juifs qui s'entêteront de rester dans le temple devenu le lieu de l'absence de Dieu. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, nous dit Jésus. Il faut entendre par là, l'homme qui ira chercher Dieu là où il est absent va déchoir. C'est pourquoi, pour rassurer ceux qui iront le chercher dans la nouvelle église où il sera, Jésus dit, quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption approche. Par cette conclusion, Jésus avertit ici tous ceux qui le chercheront dans l'église où il sera. Ils doivent avoir à l'esprit que cette présence est une absence de Dieu qui fait problème. Autrement dit, cela n'empêchera pas que le juste souffre, que le croyant fasse l'expérience du pire, mais celui qui montrera une authentique foi face à l'adversité, il peut redresser la tête, il verra le Fils de l'homme venir dans les cieux avec grande puissance et grande gloire. Mes chers frères et sœurs, n'ayez pas peur, le but de Jésus dans cet évangile n'est pas de nous faire peur avec sa venue glorieuse. Ne te laisse pas avoir avec la nouvelle croyance des gens de peur, issus du protestantisme. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas aussi pire que ce qui s'est passé hier. Il y a eu pire que cela dans l'histoire de l'humanité, mais ce n'était pas encore la fin. Jésus nous rassure et nous donne une bonne attitude à avoir. Sachons seulement faire face à l'épreuve de l'absence de Dieu qui posera problème. Autrement dit, ne jamais croire que c'est tout de suite la fin pour te déconnecter de la réalité en se réfugiant dans la prière tout en cessant de lutter contre le mal dans le monde en prétextant qu'il arrive lui-même pour y mettre fin. Non, Jésus te dit, continue de lutter. Ne jamais aussi croire que le monde actuel est trop méchant et donc Dieu l'a abandonné. Non. L'absence de Dieu est une situation normale et même une provocation et une preuve de la foi. Sache donc bien percevoir et bien interpréter les événements. Tu verras que Dieu est toujours présent dans le monde. Ne tombe pas dans l'athéisme croyant que Dieu est absent pour l'éternité. Ne renie pas non plus ta foi parce que tu souffres. Si tu affirmes une authentique foi au cœur de tout cela, dans la patience et l'espérance, tu verras que cette absence n'était en fait qu'une présence. Ce n'est que là, comme Daniel, que tu pourras voir la gloire de Dieu. Que Dieu lui-même soutienne notre foi. Amen.